Maréchal, le voilà. C'est l'homme à tout faire. À soigner, soulager, à conseiller, à faire rire aussi, un octogénaire devenu chef de l'État français, Philippe Pétain. Une place dans l'antichambre du pouvoir, un rôle omniprésent. Bernard Ménétrel est promis secrétaire particulier du maréchal à partir de juillet 1940. Il va très vite se rendre indispensable. En 4 ans, les deux hommes n'auront pas été séparés plus de 4 jours. Une tradition familiale. Le père de Bernard avait déjà soigné Pétain pendant plus de 30 ans. Lorsque Bernard épouse la fille d'un gros entrepreneur de travaux publics, le maréchal est son témoin, puis celui de sa sœur. Dès lors, Ménétrel fils devient non seulement son médecin, mais aussi son confident. Il l'aide à écrire son discours pour le 30e anniversaire de la bataille de Verdun. Il le tient informé de la vie parisienne et de l'opinion publique lorsque Pétain est ambassadeur à Madrid auprès de Franco. Et c'est lui, chez lui, avenue Montaigne, à Paris, que le maréchal loge en mai 40, lorsque Paul Reynaud le rappelle d'Espagne pour le faire entrer au gouvernement. Lorsque le médecin lieutenant s'apprête alors à partir pour le front, Pétain lui ordonne de rester près de lui, puis de l'accompagner à Bordeaux et enfin à Vichy. En juillet 1940, il est en fait son secrétaire particulier et lui confie les fonds secrets. Dorénavant, Bernard Ménétrel filtre le courrier. Il reçoit 3000 lettres par jour. Il écarte les quémandeurs et dicte les réponses. C'est par lui que transitent toutes les demandes d'audience. Il agit de façon à préserver les siestes et les pauses nécessaires au maréchal, qui ne se reconnaît lui-même que 3 heures de travail efficaces par jour. C'est lui qui institue la Francisque pour récompenser les fidèles au chef de l'État et qui intervient dans le choix des médailles et des décorations. Avec sa vivacité, son visage rieur, ses plaisanteries de carabin, ses répliques à l'emporte-pièce, sa gouaille assassine, ce jeune compagnon agité, toujours pressé, distrait et amuse le maréchal. Mais l'humour a ses limites. En juin 1943, il confie à un responsable SS son admiration pour la politique allemande de déracinement définitif de la juiverie. Là encore, une tradition de père en fils. On ne se refait pas. Le portrait de Bernard Ménétrel à découvrir ce mois-ci dans Historien.